Je vais dire un petit rien pour ne pas vous prendre tellement le temps. Et je pense que comme je devais terminer avec l'âge de Thyatire les dimanches, mais l'État ne permet pas, je pourrais évoluer avec jusqu'à la semaine prochaine, entre vendredi, voir si on peut terminer ça la semaine prochaine. Nous lisons la Bible pour commencer. Apocalypse chapitre 1, 2, le verset 18 pour gagner le temps. Nous sommes en train d'évoluer avec l'âge de Thyatire. C'est là qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Diminuer, que ça me permette de finir au lieu de Rokata. Alors, Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle se repente de leurs œuvres. À moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous sommes toujours en train d'évoluer avec notre enseignement. Et nous avons vu la journée du dimanche que cet âge de Thyatire, c'est la grande leçon de l'âge. La grande leçon que nous devons tirer de Thyatire, après que nous avons dit que Thyatire c'est une femme qui veut dominer, cette femme ce n'est pas une femme naturelle, mais la femme naturelle aussi a l'influence que la parole de Dieu lui a donnée. Quand ça va à l'encontre, ça pervertit la sémence.
Et cette femme est représentée par l'église. Cette église qui est l'église catholique, qui est la mère de toutes les confusions. Et qu'est-ce qui a été la grande faute que Dieu a réprimandée à cette église de Thyatire? Et la Bible leur a dit, écoute ce qu'il dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a des yeux comme une flamme de feu et qui a des pieds comme des lérins ardents. Branham dit pourquoi Dieu a utilisé cette expression. Dieu a utilisé cette expression parce que sa grande divinité lui était retranchée en cet âge de Thyatire. Voilà ce qui a enflammé la colère de Dieu. Et même les théologiens et les grands lecteurs de la science savent que en cet âge de Thyatire, c'est là que le premier pape fut instauré. Et quand le pape a été institué en cet âge de Thyatire, ils lui ont donné la divinité qui revenait au Fils de Dieu. Et le seul Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'unique qui avait toute la plénitude. Je corrige ça. Pas qui avait toute la plénitude, mais qui était la plénitude du temps. Parce que même en frère Branham, la plénitude y était. Mais Jésus lui-même était la plénitude. Est-ce que vous suivez la différence? En frère Branham, il y avait la plénitude. Mais Jésus lui-même était la plénitude du temps. Il faut Branham dire ce qui a enflammé la colère de Dieu, c'est de voir que la grande divinité du Seigneur Jésus-Christ lui a été retranchée pour être donnée à l'homme. Et c'est en cet âge de Thyatire que tout ce qui était de faux était adopté. Après que le conseil de Nicée s'est tenu à l'âge de Pergame. Et Dieu n'a pas supporté de voir les honneurs qui doivent lui revenir être donnés à l'homme. On se met dehors quand à l'intérieur c'est plein. Mais vous tous, vous venez, vous voulez vous mettre à l'extérieur. Qui va rester ici à l'intérieur? C'est quoi le système que vous voulez adopter? Est-ce qu'il y a des places ici? C'est le dimanche qu'il n'y a pas de chaleur qu'on se met ici. La semaine, quand on vient, on doit rester là-bas. Les mamans qui ont des enfants, ça se comprend. Mais vous autres là dehors, qu'est-ce que vous faites? Alors je reviens à ce que j'étais en train de dire. Fabonam dit ces honneurs qui devraient revenir au Fils de Dieu lui-même. Mais on voit cela être donné à un homme. Mon ordinateur ne change pas. On voit cela être donné à l'homme. Cela enflamme la colère de Dieu. Cette divinité doit revenir à une seule personne. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait en plaçant le pape à la tête de l'église? Ils lui ont donné le pouvoir de pouvoir être les remplaçants du Fils de Dieu, au point qu'il peut parler et pardonner l'église, pardonner l'homme. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 183 commençant à la maison. Moi je prends 184 pour gagner le temps. Faut madame dire, oh c'est beau, j'aime vraiment ceci. Frère Smith, voyez-vous, regardez ceci. Oh, dans cet âge de l'église, comme nous venons de voir, observez ceci. Le premier âge était celui d'Éphèse. Et
l'âge d'Éphèse, or, dans cet âge de l'église, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 1500 ans. Vous voyez que l'âge de Thyatire est allé jusqu'à 1520. Depuis Éphèse jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 1500 ans. Il dit, si vous remarquez bien, si donc vous entrez autrefois ce soir, si vous en avez le temps ou plutôt le matin de venir à l'église, prenez les chapitres 1, 2, 3 du livre de l'Apocalypse. Vous verrez que jusqu'à ce que l'âge de l'église a dit, tu as peu de puissance et tu n'as pas renié mon nom. Si vous lisez jusqu'à même à l'âge de Pergame que nous avons parlé, on a parlé du jour d'Antipas jusqu'à ce que les gens n'ont pas nié le nom de Jésus. Et quand nous sommes arrivés à Thyatire, pourquoi on commence à nier le nom de Jésus? C'est parce que l'église a pris la conduite de l'église et l'a donné entre les mains de l'homme qui est le pape. C'est que Dieu n'a jamais fait. Dieu n'a jamais donné son église entre les mains de l'homme pour que l'homme puisse la conduire. Il dit jusqu'à là vous avez vu qu'on n'a pas dit que tu n'as pas régné mon nom. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 1500 ans de Thyatire. L'âge sombre. Alors, il est passé de l'autre côté. Il a dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Est-ce que vous suivez ce que Dieu dit à l'âge de Thyatire? Pourquoi à partir du temps de l'âge de Thyatire à 1500 ans, le nom du Seigneur Jésus-Christ est mis à l'écart. Pour preuve, la vraie église n'a plus une grande place, mais c'est la petite église qui a occupé une grande place. C'est son influence qui cherche à beaucoup dominer. C'est le pape maintenant qui va imposer ce qu'il prétend croire. L'homme a la capacité de pouvoir changer la Bible ou changer certaines choses ou pardonner même l'homme. Frère dit jusqu'à 1500 ans, le nom de Jésus est nié. L'homme s'est passé pour intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors que le livre de Timothée nous a dit, le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ homme. De ceci, il y a une grande leçon que nous devons tirer pour fondement de notre foi. Parce que de cela, nous voyons les témoins de Jéhovah qui nient la divinité du Seigneur Jésus. Même seulement, pas seulement les témoins de Jéhovah, mais comme c'est qu'en cet âge de Thyatire, quand l'église catholique a élu quelqu'un pour qu'il soit placé comme étant le successeur du Fils de Dieu, qu'ils ont appelé Vicarius Field Day. Et Frère Branham dit, en ce même âge, comme c'est l'âge des ténèbres, le mahométisme a vu son jour. C'est là où les gens nient la divinité du Seigneur Jésus-Christ. L'islam qui disent que Jésus n'était pas Dieu. Il était un simple prophète. Comprenez que tout est parti de cet âge des ténèbres. Et c'est de là que l'église catholique va placer quelqu'un à la tête. Les mahométismes vont placer, ils vont nier la divinité
divinité du Seigneur. Ils vont prendre, l'église catholique va prendre Pierre comme étant le premier pape. Pour dire que c'est lui le successeur de Jésus. Alors que sur la grande révélation que Jésus avait dit à Pierre, c'était quand il voulait connaître qu'est-ce que les gens disent de lui. Jésus se tient là, il leur pose des questions. Qui dites-vous que je suis? C'est là le fondement d'une église. C'est là le fondement du christianisme. Si on retire le nom de Jésus du christianisme, si on retire la divinité du Seigneur Jésus-Christ du christianisme, nous ne sommes pas différents des autres. Des témoins de Jéhovah, des musulmans. Alors que nous croyons que d'après la Bible, Jésus était Dieu. Quand il a posé à Pierre la question et aux autres, qui dites-vous que je suis? C'est ici on dit tu es Jonas. C'est ici on dit tu es ceci, cela. Mais Pierre a reconnu. Il a dit tu es le Christ. Il a dit à Pierre, sur cette pierre sera bâtie mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. Pourquoi? Sur la révélation suprême de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut faire face à cela. C'est là la force d'une église. C'est parce que nous croyons que réellement Jésus-Christ est Dieu. C'est là qui disent qu'il était seulement un prophète. Ça contredit les Écritures. Pourquoi est-ce que ça contredit les Écritures? Prenons 1 Jean chapitre 18. D'abord la Bible. Je commence par Jean chapitre 1er. On va arriver à 1 Jean. Jean chapitre 1er, le verset 18. Notez ça bien, vous pouvez arriver à un débat avec un témoin de Jéhovah, il va vous écrouler si vous ne maîtrisez pas la Bible. La Bible dit ceci. Je commence par 1 Jean chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous suivez? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans les seins du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Toi qui es-tu? Il le déclara sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Là il s'agissait de gens. Mais il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean répondit pour dire, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi la voix qui crie dans le désert? Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe. Et la Bible disait, aplanissez le chemin du Seigneur, soudain le Seigneur entrera. Prenons le verset 28. La suite des versets, nous allons pour gagner le temps. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui
Et il dit, là c'est Jean qui parle maintenant. Quand il voit Jésus venir à lui, Jean dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Comment Jean vient? Lui est venu avant. Mais il dit que cet homme était venu avant lui. Il dit cet homme m'a précédé. Parce qu'il savait réellement qui était cet homme de Jésus. Ça c'est une image. Frère Branham dit, Hoffman a essayé de le peindre. Quand Frère Branham est allé dans la vision, qu'il a vu Jésus, il a dit Hoffman est celui qui a essayé de le peindre. Mais néanmoins quand il était sur terre, Jean a reconnu que c'était lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Prenons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 1. Pour identifier qui il était. Prouver réellement qu'il était Dieu. Il n'était pas seulement un prophète. Jésus était le Dieu des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Que personne ne vous trompe que Jésus était un simple prophète. Tous les prophètes parlaient au nom de celui qui était plus grand que eux. Mais Jésus, quand il parlait, il disait, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher notre Père. Je ne sais pas s'ils font allusion à quoi. Avec leur doctrine de trinitarisme. Je vous ai dit le dimanche, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas l'erreur qui a été commise à Thyatire, de prendre sa divinité et d'en donner à quelqu'un. Même pas frère Branham. Jésus-Christ est le Dieu de Branham. Même si vous croyez la révélation du Fils de l'homme comme moi, c'est là ma demeure. Mais je maîtrise ce que la parole dit. Branham en soi est un homme, serviteur de Jésus. Mais Jésus, il était Dieu. 100% Dieu et 100% homme. Mais le temple même Jésus était différent du temple Branham. Parce que Jésus c'est le temple que Dieu le Père a utilisé. Pourquoi je dis ça? Parce que le temple Jésus n'a pas eu de père. Ce n'était pas la semence d'un homme. Mais le temple qu'il a utilisé au temps de la fin. Frère Branham dit, je suis fils de Charles Branham. Amen. Voilà la différence. Continuons avec la Bible. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Qui est réellement cet homme d'après la Bible? Les apôtres qui ont marché avec lui, Jean dit qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Philippiens chapitre 2, le verset 5 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. D'autres versets disent, d'autres traductions disent lui qui existe en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même
en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que la Bible dit. Lui qui existe en forme de Dieu. La Bible ne se limite pas là. Que nous puissions lire encore. Prenons 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cet homme? Il n'a point regardé ce qu'il était, mais il s'est humilié en devenant homme, en devenant un serviteur. Mais vous allez voir un serviteur de Dieu, parce qu'il prêche que Dieu le loin. Il va commencer à dire moi, quand moi je parle, quand moi je prêche, vous sentez, hein? Ne vous élevez pas plus que Dieu. Vous n'êtes rien. Les secrets de la grandeur, c'est l'humilité. Frère Branham, même qui est notre prophète, c'est un homme très effacé. Quand il vient quelque part, il est dans l'humilité là. Mais c'est de lui la chair. Vous sentirez vous-même que cet homme a les affaires de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a quelque chose de Dieu ne force pas. Peu importe où vous allez, si vous avez un véritable quand il finit, il me dit comment l'église, comme s'ils sont tristes. Ils ne disent pas amen à la parole. Il dit non. Quand vous venez quelque part, que les gens ne vous connaissent pas, ils veulent entendre les sons de la parole. Ce n'est pas une église des enfants où il y a de l'émotion. C'est une église enfermée dans la parole. Les gens disent amen quand ils entendent les sons du message. Mais maintenant, qu'est-ce que certains prédicateurs sont habitués? Ils font dans certaines églises. Quand vous arrivez comme ça, il y a de l'enthousiasme. Je ne refuse pas l'enthousiasme. Mais vous voyez que ce qu'on lit là, ça n'intéresse même pas les gens. Je suis déjà allé prêcher dans une église comme ça. Je crois qu'on était une fois avec lui à Yolo. Je me suis rendu compte que ce que j'ai lu, j'ai arrêté de lire. J'ai commencé seulement à mais nous venons là pour écouter les sons du message. Lisez-nous ce que frère Branham a dit. Oh, les gens ne disent pas, mais je leur dis seulement non. Dégagez seulement la matière. Tu vas voir l'état de cette église. Il y a des autres qui sont venus ici au premier jour, le premier contact. Vous-même vous sentez que non. Les véritables ministères, dans quelques minutes seulement, ça se sent. Même par la prière. J'étais en train de dire au frère Sam, parfois quand un prédicateur veut me demander la chair, j'ai dit venez un peu communier avec nous. Quand il vient après, j'ai dit venez prier. Ne fût-ce que sa façon de prier, vous sentez que la matière est là. C'est pourquoi frère Branham dit, mettez-moi devant quelqu'un 5 minutes seulement, je vous dirai. Il n'y a pas d'effort à faire. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, frère Branham a prêché la profondeur après la profondeur. 2 minutes seulement, vous sentez qu'il a les affaires. Mais les autres me disent, bon, c'est bon. Comme ça, on a l'état église comment. Les gens veulent seulement que les gens crient. Les cris c'est bien, mais c'est passager. Les gens doivent être instruits et affermis dans la parole. Et l'église ne peut pas rester toujours dans les cris. Les gens sont là. Non, les
les gens doivent s'asseoir et écouter réellement. Même quand il y a des problèmes, les gens vont se référer à ce qu'ils ont toujours écouté comme ça. Je ne refuse pas les évangélistes qui font ce qui est de leur capacité. Mais l'église ne se garde pas comme ça. Et même un évangéliste qui a quand même de l'expérience, il se donne parfois la peine de pouvoir instruire son église. Parce que quand on va rester toujours que vous devez prier, Dieu va faire. Mais les jours où nous allons prier que Dieu ne fait pas, nous allons dire, nous devons enseigner aux gens que nous prions en tant que des hommes. Dieu reste Dieu et il est souverain. Vous pouvez prier, il dit non. Ne changez pas de position parce qu'il a dit non. Continuez à l'aimer et le soutenir même quand il a dit non. Parce qu'il reste Dieu. On lisait encore quoi ça? 2 Pierre, hein? Chapitre 1er. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Qui parle? Simon Pierre. Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais Simon Pierre dit autre chose. L'Église catholique va faire dire à Simon Pierre ce qu'il n'a pas dit. Simon Pierre l'appelait notre Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur. Non, il faut seulement parler des choses. Sauter seulement dans les grands mystères. Quand vous parlez de la divinité, ce n'est pas un mystère. Frère Branham dit c'est la grande révélation qui est plus que toutes les autres révélations. Lisons d'abord Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit sur ça? Je prends le message. Le courant m'a dérangé. Je n'ai pas eu le temps de copier ici dans la machine. Je prends qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main prêché le 11e mois 1955? Qu'y a-t-il dans ta main? Suivez ce que Frère Branham dit. Simon Pierre l'appelle notre Seigneur. Qu'y a-t-il dans ta main? Et aujourd'hui les gens veulent changer et dire autre chose que ce qui n'est pas la Bible. Qu'y a-t-il dans ta main prêché le 21e mois? Le paragraphe 30. La partie du milieu. Suivez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 30, la partie du milieu. Frère Branham dit ceci. Et Jésus a vaincu Satan sans utiliser un seul don divin qu'il avait. Il a vaincu Satan sans utiliser aucun des dons qu'il avait. Évoluons avec la citation. Il a vaincu Satan sans utiliser les dons qu'il avait. Montrant que les chrétiens les plus faibles peuvent vaincre Satan sur base de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de présenter la personne. Il
Il n'y a rien dans un individu. Le prédicateur, c'est en Christ. Et en Christ est dans sa parole. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Écoutez ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole a habité parmi nous. Elle est morte et ressuscitée. La parole. Elle est morte et elle est ressuscitée. Et elle est à nous aujourd'hui. La même parole qui était au commencement. Cette même parole a vécu sur terre. Cette même parole a vécu. Cette parole est allée à la mort. Et elle est revenue à la vie. Qui était cette parole? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La parole. Elle a vécu. Elle est morte. Elle est revenue à la vie. C'est pour dire que il n'était pas un simple prophète. Parce que si c'était un simple prophète, il pouvait mourir et ne jamais revenir à la vie. Tel que Mahomet, il est mort. Il n'est jamais revenu à la vie. Kimbangu est mort. Il n'est jamais revenu à la vie. Aujourd'hui, les gens se font de Dieu alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce qu'il nous a dit: détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais les rebâtir. Les gens pensaient que les temples dont il parlait, c'était un hangar comme l'arche. Les temples qu'il disait, c'était le temple que Dieu avait utilisé. Ce temple appelé Jésus. Et ce temple fut détruit. Après 3 jours, ce temple est revenu à la vie. Pour montrer ce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Mais quel homme qui peut donner sa vie et la reprendre? Personne sur terre. Ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. Il avait la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Ne priez jamais au nom de Branham. Jamais, mes frères. Ne priez jamais au nom de quelqu'un. Le seul nom qui a été donné sur la terre, sous la terre, partout, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Ça veut dire quoi? Au-dessus du nom de Branham, le nom de Jésus est élevé plus que ça. Il est élevé plus que ça. Que personne ne vous trompe. Il dit qu'ils disent: oh frère Branham est Dieu. Dieu a écouté. Jésus-Christ n'a pas de place. Non mes frères. Je viens prédicateur. Il y a des gens terribles. Un prédicateur prendre une brochure comme ça. Il s'agissait de la brochure Le Dieu puissant dévalé devant nous. Il lit Le Dieu puissant dévalé devant nous. Révérend William Marion Branham. Pour lui, le Dieu puissant dévalé devant nous, c'est révérend William Marion Branham. Même une petite instruction est importante. Frère Branham n'a pas refusé que les gens puissent s'instruire. Il lit la brochure Le Dieu puissant devant lui. Pour nous, c'est révérend William Branham. Ce que j'ai toujours dit aux gens, ça prouve réellement qu'il n'a même jamais lu le contenu de la brochure. Nulle part où vous verrez William Branham, un frère est venu. Il a dit: frère Branham, vous nous cachez. Dieu m'a révélé que tu es Dieu. Il a regardé et lui a dit: tu étais quelque part dans un hôtel. Ce mauvais esprit t'a saisi de là. Oh, Branham ne veut pas dire aux gens la vérité. La seule vérité que Branham a prêchée, c'est Jésus. La seule vérité, c'est Jésus. La révélation du Fils de l'homme, c'est Jésus.
c'est Jésus. Mais quelqu'un va changer, il va dire, vous confondez les choses. Vous avez peur de la révélation. Non, non. Nous n'avons pas peur de la révélation. Toi, tu es allé à côté de la révélation. Et là, quand on est sexant, vous n'avez pas idée. Le Dieu puissant dévalé devant nous, révérend William Marion Branham. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Et les autres ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et ils veulent garder les gens. Un prédicateur prêche. Vous vous posez la question. Il prêche qui dans sa prédication? C'est comme s'il veut dénigrer Jésus. Pour faire valoir beaucoup Frère Branham. Frère Branham n'a jamais prêché de cette manière. Toutes ces prédications de 1947 jusqu'à 1965, jusqu'à la dernière prédication de la communion, vous verrez qu'il parle de Jésus. Il finit sa prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom que finissez votre prière au nom du Dieu dans la chair humaine. Faux. Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas un nom. Dieu a un nom. Frère Branham dit dans les dieux dévoilés. Prenez à partir du paragraphe 33. Il dit, vous pouvez appeler tout Dieu. Même cette chair peut être appelée Dieu. Même un piano peut être appelé Dieu. Mais notre Dieu a un nom. Dieu veut dire objet d'adoration. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, il était appelé le grand El Elohim. Ce n'est pas Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine n'est pas un nom. Enlever la divinité, placer ça à un homme. Vous n'êtes pas différent des gens de Mahomet. Vous n'êtes pas différent de l'église catholique. Voilà ce que Frère Branham dit. C'est l'erreur fatale de cet âge de Thyatire. Alors que c'est le socle du christianisme. Enlever la divinité du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de salut. Vous êtes tous perdus. En commençant par celui qui prêche jusqu'au dernier banc. Vous êtes tous perdus. J'ai suivi un prédicateur qui disait Jésus, il a utilisé le terme en Chiluba. Et s'il a nango, il dit mais c'est un démon qu'il ne faut même pas laisser derrière la chair. Et vous voyez les gens acclamer. C'est monsieur pour la révélation. Quelle révélation? Il va dire aux gens, je maîtrise l'Apocalypse. J'ai dit, il n'a jamais lu les livres d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Je vais pour terminer. 1 Jean chapitre 5. Suivez bien. 1 Jean chapitre 5. Le verset 20. La Bible dit quoi? 1 Jean chapitre 5. Le verset 20. La Bible nous dit quoi ici? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons quoi? Le Fils de Dieu est venu. Qui est ce fils? Son fils unique selon 1 Jean 3,16. Son fils est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Est-ce que vous suivez bien? Le fils est venu. Il nous a donné de l'intelligence.
Beaucoup de gens ne sont pas intelligents quand ils lisent la Bible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. N'allez pas dire qu'il a insulté les gens. C'est la Bible qui a dit. Le Fils est venu. Il nous a donné de l'intelligence. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Écrivez bien. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. C'est quoi le véritable? Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Le véritable, c'est son Fils Jésus-Christ. Le véritable, ce n'est pas le Père, Fils, Saint-Esprit. Le véritable, ce n'est pas Allah. Le véritable, ce n'est pas Jéhovah. Jéhovah dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est appelé Dieu. Les Jéhovah là qui avait rencontré Moïse. Voilà pourquoi quand il est venu devant les Israélites, un jour, une femme est surprise en adultère. Jésus les surprend là. Ils veulent lapider la femme. Ils disent à Jésus, Moïse nous a dit, pour de telles femmes, il faut qu'elles soient lapidées. Jésus leur dit, si de vous tous, il y a quelqu'un qui n'a jamais commis un péché, qu'il écrive là. Personne n'a eu le luxe. Cet homme qui était jeune, il nous dit, il a dit, Moïse a vu mon jour, Abraham a vu mon jour. Dieu nous a donné l'intelligence pour être dans le véritable. Et c'est quoi le véritable? Le véritable, c'est son Fils, Jésus-Christ. Lui-même qui est le Dieu véritable. Je n'ai pas entendu un amen. Encore un grand amen. Lui-même qui est qui? Le Dieu véritable. Le véritable Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire, n'est-ce pas? Lui-même qui est le Dieu véritable. Le Dieu véritable. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand j'allais vers les païens, j'amenais seulement la photo de Hoffman. C'est ce que vous voyez que nous faisons dans l'évangélisation. Frère Branham dit, vous présentez la maison, mais derrière il y a la part. Nous savons que Jésus, par rapport à notre génération, il s'identifie autrement. Il n'a fait que changer de peau, mais il reste le même Jésus. Il reste le même Dieu. Il n'a pas changé. Même si vous m'entendez prêcher comment, ne pensez pas que je vais enlever Jésus pour remplacer Branham. Branham n'est qu'un instrument que Jésus a utilisé. Amen. Amen. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître les vrais. Les vrais qui est qui? Qui est Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui sauve. C'est lui qui élève. C'est lui qui oint. C'est lui qui brise les liens. C'est lui qui bénit. Un homme de la terre ne bénit pas, mais c'est lui qui bénit, c'est Jésus. Souvenez-vous de la lettre de Paul aux Éphésiens. Il leur a dit, bénis le Dieu de notre Père Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Le véritable, ce n'est pas un pape. Jésus n'était pas un simple prophète, mais Jésus était le Dieu des prophètes. Le prophète parlait disant, ainsi dit le Seigneur. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il a la vie éternelle.
Mais les prophètes disent quoi? Ainsi dit le Seigneur. Ati White dit seulement un mot. Mais tu vas comparer cet homme à l'autre qui disait en vérité, il cabode. La gloire n'est plus là. Il nous a donné de l'intelligence. Cette intelligence, c'est laquelle? C'est de connaître le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de Branham. C'est lui le Dieu de Kanangé. C'est lui le Dieu que je prêche. Pas des choses, mais un seul Dieu. Il nous a donné de l'intelligence. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? C'est lui le Dieu véritable. Pas seulement le Dieu véritable, mais il est la vie éternelle. La conclusion me réjouit. Le verset 21 dit ceci: petit enfant, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. N'adorez pas n'importe quoi. Une statue de Marie, où les gens sont en train de dire que Marie puisse intercéder pour elle auprès de son fils. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme, pas Marie. Marie n'a rien plaidé pour vous. Marie n'est rien. Même si vous plaidez, vous demandez à Marie de plaider pour vous toute votre vie. Vous mourrez sans connaître Jésus. Vous irez en enfer. Vous allez compter des chapelets, ça ne va rien faire. Vous allez cogner votre tête par terre. Allah ne va rien faire. Le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. Et gardez-vous des idoles. Aujourd'hui, les gens ont des idoles. Même dans le message, ils ont des idoles dans leur maison. Ils prétendent être dans la vérité. Exposé 212, la partie du milieu. Frère Branham dit ceci: tout ça, j'ai présenté la divinité selon la Bible. Verset Zébélé n'a pas mais je n'ai même pas tout lu. Maîtrisez bien ça, Josué. Tu vas aller prêcher quelqu'un qui ne croit pas. Tu vas lui prêcher le 7e saut. Mais il ne va pas croire. Il ne va jamais croire même si vous lui dites quoi. Présentez-lui la divinité. On ne donnera jamais de nourriture solide à un bébé. Vous allez lui créer de la constipation. Donnez-lui la bouillie. Quand il va grandir, au maximum famuke. Akoli opesimo muke. Omoni kakoli siko yebise no. Maintenant tu dois avaler maintenant. Maîtrisez d'abord la case de départ. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Le peuple semble être pour elle le voie d'un regard spirituel. Non pas un homme, mais un Dieu. Son autorité ne connaît aucune limite. Il peut déclarer vrai ce qu'il veut. N'est-ce pas la vérité? Il a trouvé que nous pouvons bénir les mariages entre les hommes. La Bible a condamné, mais lui a autorisé. Il peut déclarer ce qu'il prétend. On le trouve d'une personne la plus spirituelle. On lui donne la divinité, c'est faux. Je suis à la page 212 du livre d'exposé. La partie du milieu. Frère Branham dit, il peut déclarer ce qu'il peut trouver prêt. Et il peut retirer ses droits à quelconque s'il le trouve bon. Doutez
de ses pouvoirs universels aboutit à être exclu du salut. Même tous ces autres prêtres qui ne veulent pas de ce que lui a dit, ils vont partir. Lui ne va pas changer. Mais ce sont eux qui seront exclus de la société. Doutez de ces paroles, vous êtes exclus. Les grands ennemis de l'église sont les hérétiques qui refusent de porter le joug à l'obéissance fidèle. dit, c'est ça le véritable ennemi. Soit vous vous joignez à ce qu'ils disent, soit vous êtes exclus. Venez vous joindre à eux, là ça va. Nous remercions Dieu pour ses puissants pieds d'airain. On traverse les jugements pour nous. Ils sont maintenant notre fondement. Car ce qu'il a acquis est à nous. Nous sommes identifiés à lui. Jésus le seul, le Fils de Dieu. Amen. Dans cet âge ici, là où s'élève le mahométisme, qui nie le Fils de Dieu et qui condamne à mort tous ceux qui se disent chrétiens. Ils disent, mais s'il était Dieu, pourquoi il a pleuré? Pourquoi est-ce qu'il est mort? C'est ce qu'ils disent pour nier sa divinité. Dans cet âge de Thyatire, c'est là que tout a commencé. Le mahométisme, le pouvoir papal a commencé là. Et Fabonam dit, nous remercions Dieu pour ses pieds d'airain. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça représente un jugement pour quiconque veut retrancher à Jésus sa divinité. Sa divinité ne changera jamais. Sa divinité ne vieillira pas. Elle restera telle qu'elle. Parce que la Bible nous a dit, il nous a fait connaître quoi? Il nous a fait connaître la vérité. Quelle est cette vérité? Il nous a donné une intelligence pour connaître la vérité qui est son Fils, qui est le véritable Dieu. Et il nous a dit d'être loin des idoles, des statues de Marie, des statues de famille. Si vous êtes dans ces choses-là, sortez de là. Venez à Jésus. À Jésus, il n'y a pas des idoles. À Jésus, on croit seulement la parole. Et la parole vous sauve. La parole vous délivre. Ne soyez pas dans le message gardant des histoires de coutumes. Non, mes frères, vous allez encore dans des coutumes de famille. Selon les coutumes. Où est-ce que cela est écrit dans le message? La parole de Dieu dit, vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de vos coutumes et traditions. C'est la parole qui a déjà dit. Si vous êtes dans ces choses-là, sortez de là. Quelqu'un qui est en Jésus n'est pas que moi je suis de tel. Parce que la Bible a dit, il n'y a ni juif, ni samaritain, quand tous sont à moi. Si vous êtes dans le message, que vous gardez toujours les habitudes et coutumes, vous n'avez jamais écrit le message. Si vous êtes en Jésus, vous êtes loin de ces choses-là. Suivez pour terminer. On ne lui arrache pas sa divinité. Madame dit ceci. Écoutez-les prêcher le 25 janvier 1957. Je reprends, écoutez-les du 25 janvier 57. Madame dit ceci. Au paragraphe 15, je descends. C'est par là qu'on termine pour nous aider à prier. Une dame me parlait tout récemment et a dit. Paragraphe 15. Une dame a
parlé tout récemment et a dit, Monsieur Branham, j'aime toujours vous entendre prêcher. Et je dis ceci avec révérence. Et s'il y a un membre de son église ici, là c'est Frère Branham qui parle. Je n'ai pas intention de parler à mal de la religion de qui que ce soit. Même moi, si vous m'avez entendu parler de ce que les Mahométans disent, des papes, non. Je n'ai pas l'intention de parler de mal de la religion de quelqu'un. Frère Branham dit, mais cette dame était membre de la science chrétienne. Elle a dit, la seule chose que je vous reproche. Elle commence par apprécier les prédications de Frère Branham. Et après elle lui dit, la seule chose que je vous reproche. La seule chose que je vous reproche est que vous mettrez trop d'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Et elle a dit, vous faites de lui un immortel. Vous faites de lui un Dieu. J'ai dit, il était Dieu. Est-ce que vous suivez Frère Branham? La femme dit, vous faites de lui un immortel. Frère Branham dit, j'ai dit, il était Dieu. Elle a dit, étant fondamentaliste, comme vous le déclarez dans votre prédication, allez-vous croire la Bible lorsqu'elle dit qu'il n'était pas Dieu? Frère Branham dit, j'ai dit, oui madame. Si la Bible dit qu'il n'était pas Dieu, alors je croirais la Bible. Mais je n'aimerais pas que vous me donnez les versets. J'aimerais que vous me donnez les versets et les chapitres. Elle a dit, je peux vous fournir cela. Suivez bien les versets. J'ai dit, dites-le moi. Et elle a dit, lorsqu'il était en route pour aller ressusciter Lazare, suivez l'ignorance. Et elle a dit, dans Jean chapitre 11, qu'il le plaira. C'était ça le verset qui montrait que Jésus n'était pas Dieu. Frère Branham dit, elle a dit, étant donné qu'il a pleuré, il ne pouvait pas être Dieu. Il devait être un homme. Oh, je dis, madame, votre argument est moins consistant. Votre argument est moins consistant qu'une sauce faite à base de l'ombre d'un poulet mort de faim. Un poulet mort de faim. C'était ça l'argument de cette femme-là. Il dit, vous savez que ce n'est pas vrai. J'ai dit, vous avez manqué de voir Dieu en Christ. J'ai dit, il était donc vrai qu'il plaira. Lorsqu'il s'est rendu à la tombe de Lazare, il était un homme quand il a pleuré. Mais lorsqu'il s'est tenu debout et qu'il a redressé la tête, son petit corps, il a levé la tête vers le ciel et il a regardé derrière lui. Il a dit, Lazare, sors. Qu'un homme est mort depuis plus de 4 jours et revenir à la vie, ça c'est plus qu'un homme. Un homme ne pouvait jamais faire ça. Un homme ne pouvait jamais faire ça. Voilà pourquoi même quand il marchait, les hommes s'exclamaient pour dire, non, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Parce que tout ce qu'il disait, c'est là arrivé. Même quand il allait dans les lieux de deuil, il avait la capacité de changer la situation. Il est allé, Lazare qui avait déjà pourri, après plus de 4
jours, il a parlé. Il a dit Lazare, sors. Lazare est revenu à la vie. Il est vrai qu'il était un homme. Il a parlé. Il était 100% Dieu. Frère Branham dit, ça c'est plus qu'un homme. Voyez ce qu'il a fait autre. Lorsqu'il est descendu de la montagne affamée, il a regardé un arbre. Il a essayé de trouver quelque chose à manger. Il était un homme. Lorsqu'il cherchait à manger, mais lorsqu'il a pris 5 petits pains et 2 petits poissons, il a nourri 1000 personnes. C'était plus qu'un homme. Il était plus qu'un homme. Il était un homme. Après avoir prié pour le malade, la force l'avait quitté. Comme la Bible le dit, il était devenu faible. Il s'est couché là à l'arrière de la barque. Fatigué bien sûr. Mais la tempête a frappé. Malgré qu'il était épuisé, les disciples lui ont dit, Maître, réveille-toi. Il y a une tempête qui frappe. Nous allons mourir. Bien qu'étant fatigué, les disciples reconnaissaient qu'il était le maître. Il s'est simplement réveillé. Il a menacé le vent. Le vent s'est arrêté pour montrer qu'il était qui? Il était plus qu'un homme. Frère Branham dit, effectivement, il a pleuré au calvaire. Frère Branham donne encore les exemples. Il a pleuré au calvaire, implorant la miséricorde. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il mourit comme un homme. Il mourit comme un homme. Mais au matin de Pâques, il a ignoré les sorts romains et les soldats qui étaient là. Frère Branham a dit, la mort a lâché prise. La corruption a reconnu son maître. Pourquoi? Il était mort sans habit. Mais quand il est ressuscité, les gens l'ont rencontré avec les habits. Où étaient venus ces habits? C'était pour prouver qu'il était le grand maître. Il a brisé les grands sorts romains. Tous les hommes qui mouraient ne revenaient jamais à la vie. Mahomet est mort. Il n'est jamais revenu à la vie. Kadimama Kidi est mort. Il n'est jamais revenu à la vie. Simon Kimangou est mort. Il n'est jamais revenu à la vie. Branham est mort. Il n'est jamais revenu à la vie. Le seul qui est mort, qui est revenu à la vie, c'est Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les frères du message vont sur la tombe de Branham. La tombe est fermée. La tombe est fermée. La seule tombe qui est vide, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui va visiter la tombe de Frère Branham, mais qui va rentrer pour dire que Branham est plus grand que Jésus. C'est un démon. C'est un antichrist. Une seule personne a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il est sorti victorieux. Même quand il était là à la croix, il disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'assistance venait de qui? Venait de lui-même. L'assistance venait de qui? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'on a vu quelqu'un venir? Non. Oh non, quand il criait mon père, son père l'avait abandonné. C'était juste une expression pour montrer que le temple qui avait voilé Dieu, Dieu était là-dedans. Et ce temple était Dieu même. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et quand vous lui priez, il vous exauce. Quand vous lui priez, il vous pardonne. Quand vous lui priez, il vous console. Quand vous l'implorez, quand il intervient, il change toujours de situation. Un jour, Jarius s'est dit, j'ai une fille unique, je ne vais pas supporter qu'elle meure. Je vais rencontrer cet homme.
Malgré que ma synagogue m'interdit, mais je ne vais pas enterrer ma fille. Jarius est allé les chercher en secret. Cet homme de Jésus est venu. Cet homme qui change les choses. Cet homme qui guérit. Cet homme que Branham a prêché. Cet homme que Branham a élevé. Arrivé dans la maison de Jarius, il a fait sortir les incrédules. Il n'est resté qu'avec ses disciples qui croyaient. Pour qu'un miracle se produise, regardez parfois votre entourage. Ne soyez pas entouré des incrédules. Trouvez des hommes qui croient comme vous. Il a mis les incrédules dehors. Lui qui était Dieu. Là où on pleurait déjà, il a parlé à la mort. La mort s'est retirée. L'enfant de Jarius est revenu à la vie. Mais qui peut faire cet homme? Qui peut faire ça? C'est le Jésus lui-même. Lui, la grande divinité. C'est lui que vous priez. C'est lui que nous élevons. Il a brisé ce sceau. Il a brisé ce sceau. La corruption a reconnu son maître. Il est ressuscité des morts. Il a prouvé qu'il était Dieu. Ce n'était pas étonnant que le poète ait dit: vivant il m'aima, mourant il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ça valait la peine qu'il soit vivant pour qu'il nous prouve qu'il nous aime. Ça valait la peine qu'il meure pour qu'il puisse nous ensevelir. Ça valait la peine pour qu'il puisse se ressusciter, pour nous justifier. Frère Branham a dit: il me justifia gratuitement à jamais. Il me justifia gratuitement. Un jour, il va venir. Oh, quel glorieux. Quel glorieux jour. Il reviendra. C'est lui notre époux. C'est lui que nous attendons. Frère Branham dit: c'est l'espoir de tous les âges. L'espoir de tous les âges repose sur la personne du Seigneur Jésus, qui revient pour la seconde fois. Quelle assurance glorieuse. Il était homme. Oui, mes frères, il était Dieu. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Le tabernacle de Jéhovah. Ce n'était pas moi qui fais ses œuvres, mais c'est mon Père qui habite en moi. Il a dit: le Fils ne peut de lui-même faire quelque chose. Si le Père ne lui révèle réellement, c'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, le Père était le cep et lui était le serment. Comme le serment ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep. Frère Branham a dit: tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Vous feriez aussi les œuvres qu'il a faites. Quelles étaient ces œuvres? Les œuvres du Père. Jean 14, 12. Guérir le malade. Frère Branham dit en partie Jean 14, 12. C'est transmettre la vie éternelle à un mortel. C'est une partie de Jean 14. Lisez cela dans ces jours-là sur les calvaires. Il nous a donné ce privilège de poser les mains aux malades. Les malades sont guéris. Il nous a donné le privilège d'être aussi des parents rédempteurs qui vont à la recherche des autres pour gagner des âmes. Aujourd'hui, par moi, Dieu guérit. Par moi, Dieu console. Qu'est-ce qui a frayé ces moyens? C'est l'œuvre du calvaire. L'idée était Jésus. Toute l'humanité
sombrerait dans les chaos. Mais grâce soit rendue à Dieu. Frère Branham a dit, une corde de sauvetage a été lancée depuis le calvaire jusque dans votre cœur. Quiconque pécheur peut tenir à cette corde. Il est sauvé. Quiconque est malade peut tenir à cette corde. Il est guéri. Quiconque est désespéré, il peut tenir à cette corde. Il peut renaître le soir. Quiconque est coincé, reconnaissez seulement l'œuvre du calvaire. Il a crié, Père, tout est accompli. Il est mort sans habit pour que toi tu aies des habits. Humilié, frappé, abandonné de tous. Mais c'était nos péchés qu'il a porté. N'était c'était nos péchés. Il ne pouvait pas subir cette mort. Pendant qu'il marchait sur les rues, en train d'être fouetté, il y a un homme de couleur qui a reconnu cette souffrance. Voilà pourquoi Frère Branham dit, l'homme noir est spirituel plus que l'homme blanc. C'était Simon de Cyrène. Pendant qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider à porter la croix, nous croyons la parole, mais nous ne croyons pas tout ce qui vient après comme isme, d'image des rameaux. C'est faux. Pendant qu'il portait la croix, il a rencontré un monsieur. Il a dit, monsieur, peux-tu m'aider à porter la croix? Un homme spirituel, l'homme noir, appelé Simon de Cyrène. Il a aidé, mais il a senti que ça, ce n'est pas ma mission. Cette responsabilité de sauver Emery, cette responsabilité de sauver Nathalie, cette responsabilité de sauver Paulin, aucun homme ne pouvait le faire à ta place. Il a fallu que lui-même, dont Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il lui a remis sa croix. Il a porté cela. Il avait une dette pour l'homme noir. Arrivé au temps de la fin, Frère Branham se retrouve devant un enfant noir qui avait un problème des yeux. Frère Branham se tient devant l'enfant avant de faire la prière. Il dit, Seigneur Dieu, souviens-toi de l'ancêtre de cet enfant noir, Simon de Cyrène. Il t'a aidé à porter la croix quand les autres ne pouvaient pas le faire. Mais Simon de Cyrène, il a essayé. Frère Branham a fait cette prière. Au même moment, cet enfant noir fut guéri parce que Jésus a entendu la prière. Laisse que ce soit qu'il se souvienne de toi. Laisse que ce soit toi qui as reconnu cette divinité. Il avait été dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne profondent contre elle. Même si ce sont des alliances, même si ce sont des pouvoirs, même si ce sont des liens. Quand vous croyez Jésus, il brise les liens au nom de Jésus. Même les portes de l'enfer ne peuvent pas résister devant un homme qui croit cette révélation. La maladie, sécheresse, complications, magie, sorcellerie, tout ce qui est de l'enfer, que cela ne résiste pas devant toi, parce que Jésus l'a dit. Au nom de Jésus, que cela soit aboli. Car c'est le temps de la Pâque. Cet homme était venu sur terre. Il a donné sa vie pour nous sauver. Ce soir, tu peux t'approcher en sa présence. Dire, Seigneur Jésus, je reconnais ce sacrifice. Je reconnais ce travail que tu as battu pour moi péché. Je préfère qu'on chante, je l'aime. Il nous a aimés des pauvres pécheurs. Il a frayé un moyen. Reconnaissons sa divinité. Reconnaissons cela. Au travers de cela, nous avons tout ce dont nous désirons. Nous allons nous lever pendant qu'on va chanter la méditation.
Désormais que chacun de nous commence à parler au Seigneur. Tu vois de la parole que nous avons écoutée. Réellement dis-lui, je t'aime Jésus. Parce que tu m'as aimé les premiers. Alléluia.
Dieu bien-aimé Père Céleste, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as donné de l'intelligence de savoir cette vérité que tu as cachée aux sages et aux intelligents. Mais tu as accepté de les révéler à nous les petits-enfants. Au travers de cette révélation, toute chose est possible. Au travers de cette révélation de ta grande divinité, le salut est possible. La guérison est possible. Le pardon est possible. L'affranchissement est possible. Accepte que chacun de tes enfants qui était venu ce soir avec un problème difficile, il est venu se décharger auprès de la croix. Accepte de lui pardonner. Accepte de guérir. Accepte de restaurer. Accepte d'accorder à chacun les désirs de Père bien-aimé de son cœur. Selon la parole que nous venons d'écouter, laisse que tu puisses te manifester au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu accorder à chacun le désir de son cœur afin qu'il puisse te témoigner que tu es le véritable Dieu, qu'il n'y a point d'autre, que tu n'as pas changé, que tu es le même, celui qui était mort, qui est revenu à la vie, le Dieu que Pierre a prêché, le Dieu de William Branham, le Dieu de Félix Kanangé. Tu es notre Dieu. Sois avec tout un chacun de nous et accorde à chacun les désirs de nos cœurs de chacun de nous et accompagne-nous dans notre chemin de retour. Si tu permets que nous puissions nous retrouver la journée du dimanche, nous ne manquerons jamais à te glorifier. Tu nous as dit dans ta parole que c'est le soir pour tous les âges de l'Église. C'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ que nous attendons impatiemment, que nous sommes en train de faire, pour lesquels le va-et-vient, en train de préparer nos âmes pour ces grands jours, Jésus. Fais-nous grâce au Père, qu'en ces jours, quand tu reviendras, que tu nous trouves une épouse qui est semblable à toi, qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable à ses mots. Merci pour ta parole. Bénis cette parole dans le cœur de tout un chacun. Puisses-tu ancrer cette grande révélation dans le cœur de tout un chacun, à savoir qu'à n'importe quel moment de la vie, voilà notre seul secours. Merci Jésus pour tout. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin de retour. Bénis les programmes que nous avons dans cette église. Bénis les hauts, Père bien-aimé, la santé de ton serviteur Kanangé. Puisses-tu les rétablir totalement, Jésus. Nous avons tellement besoin de ton aide et de ton assistance. Nous comptons grandement sur toi, Jésus. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Fais passer le panier pour récolter les dîmes et les offrandes. L'administration a prié de remettre l'horloge ici.